Est-ce qu'il est toujours possible d'immigrer au Canada en 2026 avec tout simplement un contrat de travail? Ça, c'est une question que me posent régulièrement les internautes parce qu'ils sont dans une situation de démotivation. Ils perdent espoir de jour en jour avec tout ce qui se dit de part et d'autre. Donc, j'ai jugé bon de faire cette vidéo afin de te donner 7 bonnes raisons de continuer à y croire si tu es encore à l'extérieur du Canada. Que tu sois au Togo, que tu sois en France, que tu sois en Belgique, que tu sois en Russie même, que tu sois en Ukraine, que tu sois au Cameroun, que tu sois au Bénin. Cette vidéo doit te permettre vraiment de comprendre qu'il y a toujours de la place, qu'il y a toujours ce vrai besoin de la main-d'œuvre étrangère au Canada. Et ça doit te permettre également à te motiver à passer à l'action si tu souhaites vraiment obtenir ton contrat de travail ou encore un emploi au travail étant encore à l'étranger. Bien, donc comme je te dis, je vais te présenter tout simplement cette raison dit quoi en 2026. Nous sommes en 2026, beaucoup de choses sont passées en 2025, 2024. C'est vrai, il faut être honnête. Aujourd'hui, le Canada n'est pas le Canada de 2021 ou de 2023 où c'était vraiment un boom, où il y avait vraiment un vrai besoin, cruel de main-d'œuvre. Déjà que même avec un visa visiteur, tu pouvais tout simplement travailler. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais ça ne veut tout simplement pas dire qu'il n'est plus possible d'obtenir un contrat de travail pour le Canada ou encore d'aller au Canada pour exercer ton métier ou encore réaliser tes rêves. Donc, il est toujours possible. C'est pourquoi j'ai tenu bon de faire cette vidéo. Reste jusqu'à la fin. Tu pourras vraiment puiser de l'énergie. Si tu souhaites poursuivre ton projet, tu pourras trouver vraiment du nécessaire pour poursuivre ce projet. Bien, nous allons commencer rapidement par la première raison, qui est une raison claire. Il faut savoir qu'au Canada, il y a toujours un besoin de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs précis. Donc, comme je te dis là, au Canada, il y a toujours un besoin de main-d'œuvre précis. Les statistiques du deuxième trimestre 2025 réalisées par le gouvernement montraient qu'il y a toujours plus de 500 000 postes vacants au Canada. Tu imagines plus de 500 000 postes vacants au Canada. Donc c'est énorme. Et ce n'est pas en 2026 ou en 2027 que ce manque ou ces postes vacants seront complètement fermés ou on doit trouver des personnes pour compléter cela. Non, 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 non. Donc c'est pour te montrer que oui, bien sûr, le gouvernement se bat au quotidien pour pouvoir baisser ce nombre de postes, pour réduire vraiment ce chiffre, mais en réalité, c'est toujours énorme, tu imagines. Donc, si je veux te montrer, parce qu'il faut savoir que ce sont des statistiques, et le gouvernement, tu vois, par exemple, ici, tu vois là, bien, poste vacant, deuxième trimestre de 2025. Donc, ça, tu vois, et c'est ce qui est bien au Canada, c'est que tout est transparent. Le gouvernement essaie de faire des planifications, des études, et tout est en ligne. Tu vois, donc ce n'est pas du bullshit, ce n'est pas qu'on vient te raconter n'importe quoi, non. Tu as ces informations sur le site du gouvernement, comme tu vois là. Si tu souhaites, je peux t'envoyer également ce document pour te permettre de lire et tu dois mieux comprendre le rapport du gouvernement parlant des postes vacants. Tu dois voir les efforts que le gouvernement a eu à faire. Aujourd'hui, on parle de plus de 500 000 postes vacants, mais il y a de cela quelques années, c'était au-delà de cela et le gouvernement s'est battu afin de réduire cela. C'est pourquoi tu as vu, il y a plusieurs personnes qui étaient dans ton entourage qui ont eu leur visa pour le Canada, que ce soit pour aller travailler ou tout simplement en résidence permanente. Donc, tu vois, ce document t'explique cela et tu dois trouver les postes, tu vois, où tu vois, si tu as des provinces, tu vois, par rapport aux provinces où il y a le taux de chômage est réduit, ainsi de suite. Également, même concernant tout simplement les professions, comme je te disais, les secteurs comme la santé, il y a des provinces où il y a toujours une vraie pénurie. Il y a également, comme l'éducation, il y a la construction. Tu sais, au Canada, aujourd'hui, on parle du déficit de logement. Pourquoi les chantiers n'avancent pas rapidement? C'est tout simplement parce que les professionnels de la construction en manquent. Donc, c'est une occasion pour toi. Si tu souhaites toujours poursuivre ton projet, n'hésite pas, il y a de la place. Tu vois, les statistiques sont claires. Avec plus de 500 000 postes vacants, tu penses qu'on doit prendre les gens où? Aujourd'hui, on est en train de se battre pour avoir peut-être des robots qui pourront remplacer avec l'intelligence artificielle, remplacer un certain nombre de postes. Ça va au fur et à mesure, mais ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour 2026 ou encore pour 2027. Donc, en réalité,
il faut profiter de l'occasion, il faut continuer. Je te rappelle, si vraiment tu souhaites que 2026 soit ton année, tu as juste besoin de te motiver et de faire vraiment les choses de manière stratégique. Parce que c'est clair, il y a une forte concurrence dans le besoin d'aller au Canada, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il faut bien faire les choses, il faut avoir de très bonnes stratégies, te démarquer de la masse qui essaie de postuler en désordre, qui essaie de suivre les programmes en désordre, et à la fin, ils disent que ça ne marche pas. Or, ils sont conscients qu'autour d'eux, dans leurs environnements, plusieurs personnes continuent à immigrer au Canada. Donc, je te dis, tu vois, tu as bien cela. Le gouvernement a expliqué, détaillé tout dans ce document, dans ce rapport, avec des chiffres, comme je t'ai dit. Tu pourras donc bien comprendre. Tu pourras même regarder ta profession, si parmi les professions où il y a toujours un vrai manque de main d'œuvre, ta profession s'y trouve. Tu pourras également regarder si peut-être dans ta profession, il y a eu un boom et il y a une réduction vraiment énorme du déficit de main d'œuvre. Donc, je t'invite, si tu veux ce document, toi-même, tu peux aller même sur le site du gouvernement, tu pourras avoir ce document ou même simplement m'écrire en commentaire, je t'envoie directement ce document afin que tu puisses consulter. Bien, nous passons donc au deuxième ou à la deuxième raison qui vraiment te pousse à croire qu'il est toujours possible pour toi, étant à l'étranger, de tout simplement aller au Canada travailler, c'est que les programmes et les événements de recrutement existent toujours. Donc, tu peux pas me dire que tu es un aveugle, même si tu es un aveugle, tu as quand même suivi ça. Récemment, il y a eu le programme Destination Canada avec une mobilité tout simplement internationale. Tu as vu au niveau du Canada, il y a eu ce programme. C'est passé c'est même en cours dans certains pays, comme la Tunisie, bien sûr, en présentiel, mais en ligne, c'était le 4 et le 5 février. Récemment, ce n'est même pas encore passé, il y a un événement qui est d'actualité, c'est tout simplement le salon virtuel au niveau de Terre-Neuve et Labrador. Donc toi, tu imagines, c'est un salon où ça te permet de rencontrer des recruteurs dans cette province-là. Donc tu imagines, il y a plusieurs programmes. Il y a également les provinces, les programmes, les PMP, ça veut dire les programmes provinciaux qui sont toujours d'actualité. Donc tu imagines si effectivement le Canada ne voulait plus de la main-d'œuvre à l'extérieur, pourquoi ces programmes qui ont été vraiment mis sur pied pour aller chercher la main-d'œuvre à l'international continuent d'exister? Ça voudrait simplement dire que ça n'a pas de sens. Donc tu te rends compte que non, si quelqu'un te dit que vraiment ce n'est plus possible, le Canada n'a plus besoin de la main-d'œuvre à l'étranger, c'est tout simplement du bullshit parce que ces programmes continuent à exister. Et d'ailleurs, si tu ne sais pas, il y a plusieurs personnes, je connais, j'ai des internautes qui nous ont contactés et ils étaient très contents. Je vais même d'ailleurs faire une vidéo dessus. Ils étaient très contents parce que parmi nos vidéos qu'ils ont suivies concernant le programme Destination Canada, ils ont été invités, ils ont été tirés et ils ont des entretiens qui sont programmés. Donc tu imagines, beaucoup restent là, ils stagnent, ils ne cherchent pas, ils ne passent pas à l'action et par la suite se plaignent. Oh non, tu dois passer à l'action, tu dois bien faire des choses, tu dois essayer d'affûter tes stratégies afin de profiter de tous ces programmes, que ce soit les salons virtuels qui sont organisés, que ce soit des programmes provinciaux. Tu dois vraiment les suivre et tu pourras obtenir simplement une opportunité dans cette province. Tu pourras tout simplement trouver gain de cause si tu continues à persister, et je précise bien de manière stratégique, et tu pourras te trouver également au Canada. Donc ça, c'était la deuxième raison que je souhaitais te partager, que tu comprennes qu'il est toujours possible pour toi d'immigrer au Canada en 2026. Bien, nous passons à la troisième raison qui peut te permettre ou qui peut te motiver à y croire, c'est que les profils bilingues ou les profils avec francophones sont toujours recherchés. Au Canada, vraiment, tu sais, le Canada, c'est un pays bilingue. Mais lorsqu'on dit bilingue, il n'y a pas une répartition vraiment exacte de ce qu'on appelle bilingue. Tu as assez de formations qui sont des formations peut-être où c'est majoritairement anglophone. Il n'y a pas vraiment des francophones. Et tu as la province du Québec, par exemple, que c'est majoritairement francophone. On peut dire que c'est la province francophone du Canada. Donc, tu imagines des profils qui sont bilingues, compte tenu du marché du travail qui est international. Les profils qui sont bilingues sont énormément recherchés, que ce soit au Québec, que ce soit dans d'autres provinces. Donc, si tu as un tel profil, peu importe où tu te trouves dans le globe, tu es recherché au Canada. Ce n'est pas facile au Canada de trouver dans une personne qui est vraiment assez bilingue, qui est professionnelle dans ce domaine. Donc, si tu es un technicien, tu peux être un soudeur, tu peux être un informaticien, tu travailles dans la technologie et que tu es bilingue, tu comprends effectivement que ton profil est recherché. Et n'hésite pas, tu as assez de vidéos que nous avons fait sur la chaîne pour te montrer comment aller chercher du travail au Canada avec ce profil, comment optimiser ton CV,
pour mettre en avant ce côté bilingue. Donc, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo si tu n'as pas encore fait et tu pourras donc mettre ton CV à jour et postuler dans les différents programmes qui sont d'actualité et pourquoi pas trouver vraiment cette opportunité qui te permettra d'aller au Canada en 2026. Donc ça, c'était la troisième raison que je tenais à partager avec toi. Nous allons passer simplement à la quatrième raison. Bien, lorsqu'on parle de la quatrième raison, ici c'est quoi? C'est qu'il y a une possibilité de contrôler à 80% ton résultat. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Tu sais, ça ne sert à rien de suivre parfois des projets où tu n'as même pas 50% la main sur les décisions ou sur les résultats. Avec un projet d'immigration, par exemple, comme celui du Canada, c'est que à 80%, c'est toi qui peux décider de la décision. Quelle est la stratégie que tu utilises, par exemple, pour chercher du travail? C'est toi qui définis cela. Quelle est la discipline que tu mets? Comment tu t'organises? Est-ce que tu as des objectifs que tu t'es fixés? Est-ce que tu es constant dans ta recherche du travail? Est-ce que tu t'améliores au niveau de ton CV? Est-ce que tu adaptes ton CV chaque fois aux offres que tu essayes de voir en ligne et consorts? Est-ce que tu adaptes également ton profil par rapport aux exigences des programmes? Tu vois que tout cela dépend de toi. C'est vrai, tu peux contacter peut-être une agence d'immigration qui doit faire tout cela, mais tu peux également faire cela toi-même. Donc, ça veut dire que tu contrôles 80% du résultat final de ton projet d'immigration pour le Canada. Et ça, c'est vraiment une raison sur laquelle tu peux t'appuyer pour continuer à croire, pour continuer à poursuivre vraiment ce projet. Donc, tu vois que c'est vraiment la balle est dans ton camp. Ce n'est pas à quelqu'un. Si ça ne marche pas, si tu n'as pas un bon résultat, en réalité, c'est toi la première personne à accuser. Tu ne pourras pas accuser une autre personne parce que tu détiens au moins 80% du résultat final. Bien, nous passons à la cinquième raison. Pourquoi il faut croire qu'en 2026, il est toujours possible d'obtenir son contrat de travail pour le Canada ou encore d'aller travailler au Canada comme résident permanent ou encore avec un permis de travail tout simplement. C'est que les employeurs cherchent des profils vraiment qui ne sont pas parfaits mais qui sont prêts à travailler. Nous avons fait des vidéos où nous te montrons que même avec aucun diplôme, il est possible pour toi jusqu'à présent d'aller travailler au Canada. Nous avons fait des vidéos où on t'a montré au niveau de guichet emploi et dans d'autres sites de recherche d'emploi, il y avait des offres où on ne demandait aucun diplôme et même aucune expérience, tu imagines. Et lorsqu'on dit cela, parfois certaines personnes disent que mais non, mais comment on demande cela, c'est une n'importe. Non, non, il y a des postes qu'on a besoin juste de ta motivation, on a besoin juste de certaines valeurs et quelqu'un qui est prêt vraiment à charbonner, comme on peut dire. Tu vois, il y a des postes dans le stockage, il y a des postes où on n'a pas besoin que tu viennes avec un diplôme. On a besoin, il y a des postes même qu'on a besoin plus d'efforts physiques, tu imagines. Donc, et ta motivation, c'est tout, ça compte. Donc, les employeurs recherchent cela, ils ne sont pas dans l'idée de chercher des profils parfaits. C'est pourquoi plusieurs employeurs continuent, malgré les restrictions, pour aller chercher la main-d'œuvre à l'étranger, que ce soit pour les low wage, ça veut dire les salaires à bas échelle. Les recruteurs continuent à aller prendre cela parce qu'ils savent qu'il y a plus de gens motivés à l'extérieur du Canada qu'à l'intérieur. Ils préfèrent cela parce qu'ils veulent optimiser leur production. Par exemple, dans la production, c'est la même chose. Tu vois, malgré qu'on a réduit, par exemple, l'effectif, le pourcentage d'employés dans des secteurs à 10%, il y a beaucoup qui continuent toujours à maintenir cela et ils font la pression au niveau du gouvernement pour trouver des solutions plus fiables. Donc, tu vois que c'est une raison pour laquelle tu as besoin de rester motivé et de continuer ton projet d'immigration. Bien, nous passons à la sixième raison. Pourquoi il te faut toujours croire que c'est possible d'immigrer au Canada? C'est tout simplement que le vieillissement de la population maintient la pression sur la main-d'œuvre. On t'a dit ça le plus souvent quand on parle, les gens ne comprennent pas. On a l'impression que c'est la blague, or c'est pas la blague. Le Canada a une population vieillissante. Est-ce que tu sais qu'au Canada, il y a plus de 20% la population, il y a 20% des personnes au Canada avec plus de 65 ans, tu imagines. Et dans certaines provinces, comme la province de Terre-Neuve, on a plus de 25 personnes, donc on a un pourcentage on a plus de 25% de la population avec plus de 65 ans. Et toi, tu imagines cela. Donc ça, et le Canada reste un pays compétitif dans le plan économique. Donc de ce fait, on est obligé de trouver des solutions pour la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre viendra où? Ça viendra de l'extérieur. Donc vraiment,
c'est quelque chose à prendre en considération. Le Canada est un pays vieillissant, avec toutes ces personnes qui ont plus de 65 ans, on dit plus de 20% de façon générale, et plus de 25% dans des provinces comme Terre-Neuve et Labrador. Donc, je t'invite vraiment à profiter de cela pour insister, pour trouver vraiment le programme qui te permettra d'aller au Canada en 2026. Donc ça, c'est une raison vraiment fiable que tu dois t'appuyer dessus, qui peut te permettre de rester motivé, qui peut te permettre d'affûter tes stratégies afin d'aller chercher ce contrat de travail au Canada. Bien, nous passons à la 7e raison que je tenais à partager avec toi. J'espère que tu es déjà abonné à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, merci de t'abonner. C'est ça qui nous encourage à continuer à te produire des vidéos qualitatives. Tenant compte que ici, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer 1 centime pour pouvoir suivre ces vidéos. Tu n'as pas besoin également de payer 1 centime pour nous poser des questions concernant ton projet. Si tu as n'importe quelle question, n'hésite pas, écris-nous en commentaire. Nous aurons le plaisir de te répondre. Donc, si tu n'es pas encore abonné, merci, abonne-toi. Ok, nous passons à la 7e raison. Pourquoi il faut continuer, il faut espérer, il faut continuer à croire en ton projet d'immigration au Canada. C'est que le Canada vise en 2026 9% de francophones, 9%. Donc sur la cible générale du Canada en 2026, on détient, dans les francophones détient 9%. Hors Québec, on précise bien hors Québec parce que le Québec est la zone du Canada où on parle plus de français, on peut dire elle est francophone. Tu imagines, ces 9%, on doit aller chercher où? C'est dans ces pays francophones. La majeure partie des pays africains, que ce soit le Bénin, le Togo, là-bas c'est le français. La plupart étudient en français. Donc profite de cette occasion, de cette opportunité, affûter ta stratégie, cibler un programme qui convient à ton profil et vraiment postuler pour te retrouver au Canada en 2026. Donc, je tenais vraiment à te partager ces 7 raisons qui peuvent te permettre en 2026 de te trouver au Canada. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que tu as ces informations sont vérifiables. Comme je te dis, par exemple, les 9%, on peut vérifier ces 9%. C'est simple. Donc, si je viens par exemple ici, donc tu sais, il y a eu la planification tout simplement du gouvernement. On va vérifier ça. Donc, il y a eu la planification du gouvernement. Donc, ça, comme je te parlais, ça, c'est tout simplement les statistiques démographiques. Comme je te disais, tu vois bien l'estimation démographique du Canada, les âges et les sexes. Comme je te disais, il faut savoir qu'il y a plus de 20% de la population avec plus de 65 ans. Ce sont des chiffres. Tu vois bien là, tu vois bien le gouvernement du Canada. Donc, sur le site officiel du Canada, du gouvernement. Donc, tu as ces informations, c'est en ligne, tu peux consulter. Tout est mentionné, la réduction du nombre de résidents permanents se poursuit. Donc, tu as des informations fiables qui te montrent que effectivement, comme je te dis, même dans des provinces, tu vois là-bas, la province du Prince-Édouard, l'île Prince-Édouard, tu vois, toutes ces informations sont là concernant le vieillissement de la population, tu vois. Le Canada ne peut pas s'en passer de tout simplement l'immigration parce qu'il faut combler cela et ce sont des immigrants qui viendront, comme tu vois par exemple, comme je te disais, Terre-Neuve, voilà bien Terre-Neuve et Labrador, un peu plus d'une personne sur 4 est âgée de 65 ans, tu as vu, et plus. Donc comme je te disais, comme tu imagines, dans cette province-là, c'est plus de 25% de la population qui est simplement âgée à plus de 65 ans. Tu penses qu'ils vont faire comment pour résoudre le problème de main-d'œuvre dans cette province si ce n'est pas en recrutant peut-être de l'extérieur? Ce n'est pas possible. Donc tu vois, et c'est clair, et il y a cela, c'est dans toutes les provinces. Si nous prenons également cette statistique concernant les prévisions de 2026 et 2028 au Canada, comme je t'expliquais, tu dois voir qu'on mise tout toujours sur le Canada. Les cibles sont toujours dans le sens économique. Économique, ça veut dire que c'est par rapport à la main-d'œuvre. Si on parle des cibles économiques, tu vois, par exemple, si on descend, tu vois les travailleurs, on a près de 230 000 cibles concernant les travailleurs en 2026. Si on descend également au niveau de la résidence permanente, tu vas voir qu'il y a toujours les programmes économiques. Quand on parle de programmes économiques, on descend. Tu vois, on a plus de 239 000 personnes qui seront ciblées en 2026. Tu vois, c'est énorme. Donc, comment dire que ce n'est pas possible pour toi de te retrouver au Canada, de vraiment concrétiser ton projet d'immigration au Canada en 2026, c'est possible. Il te suffit seulement de bien faire les choses. Il suffit simplement de bien appliquer ta stratégie. Et d'ailleurs, dans les raisons, nous t'avons confirmé, quand tu as vu que tu as plus de 80% du résultat final, donc c'est à toi de passer à l'action. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine.